Bonsoir. Toute une semaine pour Bernard Landry qui aura piloté comme président son premier conseil national du PQ. Un conseil qui a brassé, comme d'habitude, les idées et les personnalités. Mais c'est une autre semaine chargée qui s'annonce. Passation des pouvoirs jeudi, un nouveau conseil des ministres, des choix difficiles à l'horizon, ce qu'il appelle le fatal call, l'appel fatidique. Voici vos nouvelles de fin de soirée. Dimanche 4 mars, en manchette. Bernard Landry à ses militants, inutile de s'enferger dans les virgules. Passons au militantisme concret. Le mot-clé pour les mois et les années qui viennent. Le mot action. Portugal, un pont s'effondre et entraîne un autobus et 2 véhicules, des dizaines de morts. Jacques Villeneuve l'a échappé belle à Melbourne, mais un commissaire de piste a trouvé la mort. C'est une fraction de seconde qui est multipliée peut-être par 10, parce qu'on a le temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Donc, Bernard Landry, dans son nouveau rôle, est passé au travers de ce Conseil national du Parti québécois. Les règlements de compte n'ont pas manqué, mais le nouveau chef a invité ses militants à passer en deuxième vitesse et à dépasser l'étape des définitions, des points-virgules. Pour lui, il faut passer à l'action. Paul Larocque. Bernard Landry a rapidement mis le PQ à sa main. Et il donne raison à ceux qui, au Canada anglais, comme Ralph Klein, le voient comme une menace beaucoup plus sérieuse pour l'unité nationale que Lucien Bouchard. Mais en même temps, il lance un message à ses militants dont la tendance à s'entre-déchirer pour des virgules est légendaire. Ne pas tomber dans le piège d'essayer de tout définir. Je ne veux scandaliser personne, mais il se peut, dans un avenir lointain, que le Québec souverain soit gouverné par le Parti libéral du Québec. Encore en fin de semaine, l'opposition au PQ est venue de ses propres rangs. Vous pouvez avoir des excuses faites pour M. Michaud. C'est tout. Mais au grand plaisir de Bernard Landry, les partisans d'Yves Michaud ont finalement retiré une résolution qui demandait formellement au Parti québécois de s'excuser auprès de Michaud. Ces partisans veulent, semble-t-il, donner une chance à Bernard Landry. Mais tout de suite, ils se sont vengés. Ils ont profité d'une résolution visant à rendre hommage à Lucien Bouchard pour jeter leur fiel. Écoutez ce qu'a à dire le président du PQ dans Jacques Cartier à propos de son ancien chef. M. Bouchard s'attribuait un magistère moral, nous faisait la leçon sans arrêt. Ça devenait assez ennuyant. Je me regarde dans le miroir et puis je condamne ce que vous faites. Autre règlement de compte, dans l'autre camp cette fois, il s'en trouvait bien peu pour pleurer le départ de l'autre pur et dur, André Reny, le bras droit d'Yves Michaud, qui a claqué la porte hier. Monsieur Lenny, c'est toujours triste de part d'un militant. Que parce qu'on a cette optique-là, on est manipulé, c'est carrément choquant. Il est parti, M. Reny. Allez-vous le regretter? Personnellement, je dois dire que non. Écoutez, la vie continue. On a remplacé René Lévesque, on doit être capable de remplacer André Reny. Pendant ce temps, prochaine étape pour Bernard Landry, la formation de son Conseil des ministres jeudi. Tous les postes sont toujours en jeu, sauf le mien. Pour le reste, vous verrez quand ça s'est annoncé. Bref, Bernard Landry vient de subir son baptême de l'air au Parti québécois, aux commandes du PQ. Il vient de connaître aussi les mêmes tensions, les mêmes turbulences qui avaient poussé Lucien Bouchard à quitter le parti. Mais cet épisode, au fond, n'est qu'un élément dans une suite presque sans fin, car ainsi, semble-t-il, va la vie au Parti québécois. Ici Paul Larocque, TVA, à Saint-Hyacinthe. Maintenant, le chef libéral Jean Charest met en doute la légitimité de Bernard Landry en tant que premier ministre. Jean Charest a fait ses commentaires aujourd'hui à la suite du Conseil national du PQ. Il a rappelé que M. Landry n'avait pas été élu par l'ensemble des citoyens, mais simplement désigné par des membres de son parti. Le chef libéral a aussi critiqué le bilan optimiste dressé par le président du PQ, notamment au sujet de la création d'emplois au Québec. Jean Charest s'inquiète d'ailleurs de la volonté de Bernard Landry de passer à l'action. M. Landry nous annonce qu'on ne va pas se reposer. Je vous avoue qu'on est inquiet parce que les Québécois ont beaucoup pédalé dans les dernières années, sauf qu'on a l'impression d'être assis sur un bicycle stationnaire et de s'être fait doubler pendant ce temps-là. Après une longue campagne marquée par l'affaire Michaud, les militants péquistes du comté de Mercier ont finalement choisi leur candidat pour l'élection partielle à venir. C'est Claudel Toussaint, le favori des dirigeants du Parti québécois, qui a remporté la course face à 4 opposants. Pierre-Jean Séguin. Beaucoup de monde à la messe pour le congrès d'investiture péquiste dans Mercier. Et malgré le départ précipité d'André Reny, qui a claqué la porte du PQ, certains militants semblent avoir tourné la page. Quand tout le monde est contre, il faut bien se rallier. Le gars n'a pas dû démissionner.
Je ne dis pas que je suis en accord avec tout ça. Je pense qu'il ne faut pas créer de scission présentement. Il faudrait travailler plus côte à côte. Si vous n'arrivez pas à assurer la relève, le Parti québécois risque de mourir avec la génération qui l'a mise au monde. Merci. Le débat sur la langue, si précieux pour une partie des militants du comté, a aussi galvanisé les discours des 5 candidats à l'investiture. Le grand gagnant de l'investiture, Claudel Toussaint, attaché politique de Robert Perrault, le député démissionnaire du comté de Mercier. Je pourrais vous dire que ce qui s'est passé en fin de semaine au Conseil national, c'est sain, mais pour ma part, j'ai toujours défendu l'idée du cégep en français comme une mesure. Comme moi, ce qui m'intéresse, c'est l'indépendance du Québec. Moi, je vais suivre n'importe qui peut m'amener là. L'élection d'un allié à la tête des péquistes dans Mercier fera sans aucun doute l'affaire de Bernard Landry. Il n'a plus maintenant qu'à déclencher les élections complémentaires, ce qui devrait être fait d'ici le début du mois d'avril. Pierre-Jean Séguin, TVA, Montréal. Au Portugal, un pont s'est effondré. Il a entraîné dans sa chute un autocar et 2 voitures qui ont plongé dans un fleuve. 67 personnes se trouvaient à bord de l'autobus et une dizaine d'autres étaient dans les voitures. Les 3 véhicules ont fait une chute d'environ 50 mètres. Jusqu'à maintenant, un seul corps a été retrouvé. Les équipes de secours affirment qu'il y a peu de chances de retrouver des survivants. Plusieurs corps ont été aperçus à la surface de la rivière. Le pont était vieux d'au moins 115 ans. Plus près de nous, un accident de la route a fait 2 morts et 4 blessés cet après-midi sur l'autoroute 15 près de Napierville. Une camionnette a effectué une sortie de route avant de faire plusieurs tonneaux. Une famille de 6 personnes se trouvait à bord du véhicule et ils retournaient aux États-Unis. Les 2 victimes sont des adultes, vraisemblablement les parents de la famille. Un garçon de 9 ans a subi de très sérieuses blessures, mais sa vie n'est plus en danger. L'explosion d'un pneu pourrait avoir provoqué ce drame. Tout le monde a retenu son souffle en voyant la voiture de Jacques Villeneuve s'envoler littéralement hier à Melbourne, au Grand Prix d'Australie. C'est assez évident, Villeneuve a failli jouer sa dernière carte. Mais un homme a été beaucoup moins chanceux. Un commissaire de piste a reçu des débris de son bolide. Ça lui a été fatal. Maxime Landry. Les bolides venaient d'entamer le 5e tour de piste quand tout s'est brusquement arrêté. Oh là là, c'est Villeneuve qui est parti dans les airs. Aïe, aïe, aïe! Oh là 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 là! La barre qui roulait à 210 km/h s'est désintégrée en frappant le grillage de protection. Villeneuve, dans sa monoplace, s'est finalement retrouvé à plus de 130 mètres du point d'impact. Tout ça en un clin d'œil. C'est une fraction de seconde qui est multipliée peut-être par 10, parce qu'on a le temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Jacques Villeneuve l'avoue, il a eu peur. Peur que sa tête cogne un arbre ou encore un mur de pneus. Un gros choc, oui. Mais tu as mal quelque part, là? Non, juste le doigt un peu tassé. L'an dernier, Villeneuve l'avait aussi échappé belle lors d'une séance de qualification en Belgique, mais il en était ressorti avec le sourire aux lèvres. Pas cette fois-ci, d'autant plus que l'accident a fait un mort. Un pneu s'est faufilé au travers d'une ouverture réservée aux photographes. Un commissaire de piste l'a reçu en plein visage. Il y a à peine 6 mois, la même chose est survenue en Italie. Cette année, ils ont changé le règlement pour qu'il y ait 2 câbles pour retenir les roues de la voiture, même si les éléments de suspension sont brisés. Alors ça n'a pas fonctionné, de toute évidence. Villeneuve a simplement voulu doubler Ralf Schumacher, mais 2 pneus se sont touchés. Une manœuvre comme la dernière qu'a effectuée Gilles, son père, en Belgique, il y a 19 ans. Ce qui fait qu'un accident est mortel et un autre miraculeux, comme on l'a vu hier, c'est tout simplement le fait que l'angle de contact avec le mur y est pour beaucoup. Autant quand Greg Moore a eu son accident, et on regarde ça, puis on se dit comment ça se fait. Il y a un pilote juste avant qui, lui, a fait la même affaire, s'en est sorti indemne. C'est comme gagner à la loto. Malheureusement, c'est beaucoup moins joyeux. Maxime Landry pour le réseau TVA. La violence frappe encore en Israël. 4 morts dans un attentat au nord de Tel Aviv. La fièvre afteuse se répand de façon exponentielle en Grande-Bretagne. Doit-on s'inquiéter chez nous? Wildcat, le goût du grand air. D'accord. Au revoir. Vous avez
Un nouveau message. Hey, le malade! C'est Maurice. C'est-tu là? Comment va la petite famille? Lâchez le téléphone, puis rappelle-moi. En fin de semaine, c'est le tournoi de quilles à Beauport. J'espère que t'as pas oublié. Rumba, rumba! Aïe, aïe, aïe! J'attends ton appel. Le service Téléréponse Bell prend les messages quand vous êtes au téléphone. Abonnez-vous dès maintenant et obtenez jusqu'à 2 mois gratuits. Ce lundi, dans la peau. Je conduis passionnément. Ça serait niaiseux pour moi de passer le virage dans le fond. Et rue L'Espérance. Depuis que je suis arrivée, que tu m'évites. D'accord avec moi que ça regarde mal, hein? Dans la peau, 20h. Et rue L'Espérance, 21h. Ce mardi à Planète Animale. Croyez-le ou non, le seul ours polaire qui se baigne avec un homme. Et le premier hôpital pour éléphants en Thaïlande. Planète Animale, mardi, 19h. Alors, Normand, Nicolas est en période de concentration. Absolument. La première épreuve, c'est le zigzag. Oh, fascinant! Les moulins, les fameux moulins. Magistral! Le crocodile a toujours été sa bête noire. Nicolas! Nicolas sur le verre. Oh, c'est un bordel! Oh non! Non! Golf, la grande petite sportive. À partir de 239 $ par mois, exceptionnellement. Enfin disponible. Voici mes grands succès volume 1 avec Nicole Martin. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Tes yeux sont le miroir de En tout, 15 grandes chansons de Nicole. Il était une fois des gens heureux. Laisse-moi partir. Mes grands succès volume 1 de Nicole Martin. En vente maintenant. Alors, faut-il paniquer? Une grosse tempête, apparemment, aux États-Unis, qui s'en vient chez nous, mais qui ne nous touchera pas Ça trop. ne nous affectera pas beaucoup, mais là-bas, on parle d'une grosse tempête. Certains disent que ce sera même la plus grosse tempête à survenir depuis les 50 dernières années. On parle d'accumulation qui pourrait dépasser les 40 cm.